Quand il y a du pain ou du tiens assis dans le bateau, et ben la technique c'est de s'allonger. The Transat CIC tient son rang de course dure disputée face aux éléments. Au troisième jour de course, après avoir essuyé un premier coup de vent, les solitaires encore en mer pansent leur plaie. Les dernières heures ont été violentes et paradoxalement les marins ont cherché à freiner leur bateau. Du coup, j'avais grand voile réduit de moitié, tourmentin de vent, et j'ai remonté le foil de moitié aussi, pour que le bateau à faire saute moins dans les vagues. Était assez prudent, peut-être un peu trop. J'ai longtemps navigué sous 2 ris dans la gondole et pas de voile d'avant pour essayer de ralentir le plus possible. C'était pas chose évidente, mais c'était pour sécuriser un peu le bateau de façon à pas tout casser. Dès mardi après-midi, Antoine Cornic a été frappé par la violence de la dépression. Le haut de son gréement a été très endommagé, son étai qui tient le mât est toujours à poste, mais son enrouleur de voile d'avant a aussi cassé, le contraignant à l'abandon. Je suis dégoûté. Avarie également sur Holcim, bout dehors cassé par la mer. Nicolas Luneven ne pourra plus utiliser ses voiles d'avant destinées aux allures portantes. Il a tout de même choisi de rallier New York en course. En classe 40, Anatole Facon met lui aussi la course entre parenthèses après avoir cassé un safran. Un petit changement de programme, on a cassé la tête de safran hier soir là quand le vent fort a commencé à rentrer, safran tribord. Qu'est-ce qu'on voit juste ici là. Du coup j'ai réussi à le rattraper in extremis avant qu'il s'arrache complètement. Et là il est en train de se reposer à l'intérieur. Voilà. En tête des classes 40, le match est intense, avec 3 skippers qui se disputent la première place depuis le départ. Après Nicolas Destet et Jan Lipinski, c'est Fabien Delahaye qui pointe en tête. Mais ses rivaux sont dans la même allure et Ambrogio Beccaria, légèrement décalé plus sud, n'a pas dit son dernier mot. En IMOCA, la flotte s'étire désormais sur près de 500 km. Une zone de vent faible ralentit l'avant de la flotte pour quelques heures avant d'attaquer une nouvelle dépression. Les écarts se resserrent donc temporairement. Écrasant la course depuis le départ de Lorient, aux allures face au vent, Charlie Dalin, avant même cette zone de calme, a vu Johan Richomme se faire plus menaçant. Sans rien demander à personne, en train de faire ma fenêtre CIC, et là, qui je vois arriver dans mon tableau arrière? Je vous le donne en mille, un certain Johan Richomme. Pourvu que ça dure, À partir de jeudi, et après un nouveau gros coup de vent, les premiers basculeront dans la deuxième partie de la course, au portant, et pourront commencer à anticiper leur trajectoire pour amérir sur New York.